Sachez que vous êtes à la maison ici. Si on est ici, c'est à cause que mon salon est trop petit. C'est la seule raison, en fait. Sans ça, on serait tous dans mon salon. Je ne sais pas si le propriétaire serait content, là, mais quand même. Le but, c'est de pouvoir se réunir ensemble, passer un bon temps et, comme vous avez vu l'affiche à l'extérieur, pouvoir goûter à la présence. On vient d'ouvrir un nouveau restaurant, vous saviez? Ici, on vient goûter à la présence de Dieu. C'est ce qui est déjà prioritaire. Oui, il y a la soupe sandwich par la suite, mais premièrement, on aimerait que vous puissiez goûter. Amen. Puis ça, c'est ta volonté. Il n'y a pas de souci. Donc, merci Seigneur pour ce message. Merci pour ce que tu as prévu accomplir ce matin. Que toute parole, Seigneur, puisse se rendre, Seigneur, à destination. Qu'elle puisse vraiment briser les liens, qu'elle puisse vraiment traverser les murs, Seigneur, les barrières, les forteresses, les choses, Seigneur, qui empêchent de recevoir, Seigneur, cet amour, Seigneur, cet amour qui est un amour hors du commun, Seigneur. Alors merci, Seigneur, que chacun puisse recevoir cet amour, Seigneur, en toute liberté, dans le nom de Jésus. Et on dit Amen. Vous saviez que je n'entre pas dans toute l'histoire, mais pour ceux qui ne le savaient pas, Dieu est le créateur de toutes choses. Amen. On suit? Dieu est le créateur de toutes choses. Puis ça, on voit ça dès le début de la Bible, dans la Genèse. Dieu a créé toutes choses. Donc, Dieu est le créateur de toutes choses. Et ce que je veux qu'on puisse découvrir, c'est que Dieu, à travers toute sa création, souhaite nous parler. Il souhaite nous parler à travers toute sa création. Une petite parenthèse, je faisais du vélo cette semaine, puis vous savez c'est quoi un vélo, oui? Bon, je sais pas, hein? Je faisais du vélo, j'étais sur la piste cyclable, puis là je disais, waouh, merci Seigneur vraiment pour toute ta création, j'admirais puis tout. Puis au moment où je dis ça, il y a un insecte qui me rentre dans la bouche. Puis là, c'est quoi, c'est Seigneur, tu sais, il dit, ah ouais, toute ma création. Oh ouais, Seigneur, c'est beau, toute ta création, oui. Tu sais, genre, c'était juste un fait cocasse. Au moment où je remercie à Dieu pour sa création, c'est paf. Puis parfois, c'est ça. Au moment où on remercie Dieu pour sa création, oui, il arrive une situation, il arrive une épreuve pour dire, bon, est-ce que tu remercies encore pour toute la création? Tu sais? Parce que Dieu, il dit, réjouissez-vous en toutes circonstances. Wow, toutes circonstances. En tout cas, c'est un fait, là, c'est même pas... mais pourquoi? Parce que je demande à Dieu de me parler. Est-ce que vous demandez à Dieu de vous parler? Parce qu'à travers toute sa création, il veut se manifester à vous. Il veut se manifester à vous. Et ce qu'on vient ici, c'est peut-être apprendre des manières, justement, dont il fait. Peut-être de pouvoir avoir des éléments pour mettre ça en pratique. Il y a ce passage dans Job 33 qui révèle que Dieu nous parle, tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Oui, il nous parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains endormis, il nous parle de toutes sortes de façons. Mais la plupart du temps, c'est qu'on n'y a pas pris garde. Est-ce que ça l'empêche de continuer d'essayer de nous parler? Non. Non, il va le faire tant et aussi longtemps, jusqu'à temps qu'on saisisse qu'il est présent, qu'il est là. Et ce qui est un peu l'image du message pour aujourd'hui, parce que on se demande, c'est une question vraiment qui est un fardeau sur mon cœur en tant que pasteur, c'est que, je ne sais pas, vous êtes tous mes enfants, là, mais vous êtes tous mes enfants. Hein, c'est comme on fait partie de la même famille. Oui, on est frères et sœurs aussi. Là, ça devient compliqué. Vous êtes mes enfants, mais vous êtes mes frères, mes sœurs aussi, puis tout. Là, ça devient bizarre. Là, okay? Mais quand même, c'est que je me soucie du bien-être de chacun. Tu sais, quand j'ai dit, quand vous remplissez un carton, là, les cartons viennent vers moi. Et ces cartons, après ça, je les redirige vers l'équipe de prière d'intercession. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous faites partie de nos fardeaux. On partage avec vous. Puis la pasteur a dit tantôt pour les soirées victoires, on a mis ça en place dernièrement, et c'est pas qu'on veut que vous veniez... on ne fait pas ces soirées dans le but premier que vous veniez amener votre foi à partager avec nous, mais c'est que nous, on veut partager notre foi avec vous. C'est que nous, on met notre foi à disposition parce qu'on a vu tellement
tellement de miracles au niveau de l'emploi, à tous les niveaux, parce que Dieu agit dans tous les domaines. Et là, je peux vous dire, je vous dis un autre secret. J'aime ça dire des secrets. Vous saviez qu'il y a un peu plus de 25 personnes dans cette église qui recherchent un emploi. C'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est là que maintenant on s'est dit, il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Parce que ça n'a pas de bon sens. Oui, on en reçoit 1, 2, des témoignages et tout, c'est bien. Mais il y a encore beaucoup de gens qui recherchent, qui attendent leur témoignage aussi. Et on veut s'unir. On veut travailler sur ce point ensemble. Ensemble. Je peux continuer à prier tout seul de mon côté, mais je veux qu'ensemble, on puisse le faire. Et l'image que j'étais cette semaine, je roulais. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que quand on regarde, c'est que personne grandit à la même vitesse. On est tous là en train de vouloir grandir. Il n'y a personne qui est au même niveau spirituel, physique. Il n'y a personne qui a la même âge physique et spirituel. On est tous en train de grandir. Fait qu'il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est plus vite, il y en a que c'est... Mais on veut que tout le monde puisse avancer. Mais c'est compliqué. Si personne avance de la même façon, comment tu fais pour faire avancer tout le monde? Seigneur, montre-moi. Tu sais. Et j'avais cette image cette semaine que je trouvais très intéressante. J'étais sur l'autoroute. Est-ce que vous connaissez l'autoroute? Oui. Ben, c'est pas tout le monde qui a des voitures. Hein? Mais ici, il y a beaucoup d'autoroutes. Puis merci Seigneur, ça, à part les embouteillages, ça facilite beaucoup de choses. Beaucoup d'accès, beaucoup de possibilités. Puis l'autoroute a été construite dans le but justement de faciliter le fait de se rendre à destination. Que ça soit plus rapide. Et on peut... C'est accessible pour tout le monde. À mesure que tu as une voiture, là. OK? L'autoroute est disponible pour tout le monde qui a une voiture, en considérant que tu as une voiture. Et ce n'est pas le style de véhicule que tu as qui définit ton temps d'arrivée. Vous saviez? Que tu aies une voiture sport ou une poubelle sur 4 roues qui ne roule plus, mais qui roule encore, tu as le droit d'être sur cette autoroute-là. Mais ce n'est pas ça qui définit si tu vas arriver plus vite. Ce n'est pas ta voiture, en fait. C'est plutôt la vitesse que tu choisis d'aller. Parce que quand tu roules sur l'autoroute ici, tu peux rouler sans avoir de problème entre 60 km/h et 100. Tu as le droit de rouler 60, hein? C'est permis. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents, mais tu as le droit. Genre, tu peux dire, moi, je roule 60 aujourd'hui. Tu sais, genre. On va penser que tu as 95 ans, là, mais qu'on passe à côté de toi, là, mais tu as le droit. C'est permis. Tu choisis la vitesse que tu veux rouler. Et même qu'il y a une règle non écrite, c'est un autre secret, il y a une règle non écrite, hein, on le sait, que tu peux rouler jusqu'à 120 sans avoir de problème. Fait que tu peux pousser la note un peu, tu n'auras jamais de problème. Mais si tu roules 121, tu te fais arrêter. Tu vois que la limite est pas mal à 120. Hein. Mais il y a une règle non écrite. En fait, ce qui définit ton temps ou quand tu vas arriver, c'est la vitesse que tu vas choisir pour y aller. Et j'avais cette image-là pendant que j'étais sur l'autoroute, puis je vais vous interpréter ça. C'est que la marche chrétienne, c'est pareil. OK? La marche chrétienne, c'est pareil. On est tous des véhicules qui tentent de parcourir notre chemin, qu'on veut se rendre à la prochaine étape. Et Dieu, il est comme une autoroute qui nous permet d'accéder plus rapidement à la prochaine étape. On n'est pas obligé de prendre Dieu. On n'est pas obligé de prendre l'autoroute pour arriver à destination. On peut prendre des petites rues, on peut prendre toutes sortes de chemins. Ça va être plus long. Mais Dieu est comme une autoroute qui est là pour nous faciliter le chemin. Et tout le monde, peu importe l'argent que tu as, l'image que tu as, le statut que tu as, tout le monde est accepté sur cette autoroute. Tout le monde a sa place. Tout le monde peut la prendre. Tout le monde peut la prendre. Hein? On considère que vous êtes des véhicules ce matin. Tout le monde peut la prendre. Mais ce qui va définir, parce que l'autoroute est là pour faciliter
accélérer, faciliter. Mais ce qui va déterminer, c'est la vitesse que vous décidez d'avancer sur cette autoroute-là. Dieu est l'autoroute, mais celui qui choisit la vitesse, c'est vous. C'est ce que Dieu me montrait. Et sur cette autoroute-là, assurément, on apprend à respecter la vitesse des autres. Hein? On apprend à respecter la vitesse que chacun. Parce que tout le monde veut arriver à destination en paix, pas en colère. Parce que là lui en avant, il était tannant, il roulait 60, là, moi, j'ai pas le temps. Tout le monde a le droit de rouler à la vitesse qu'il veut. Si t'es pas content, tu le dépasses, OK? Puis on veut tous arriver en vie à destination. Mais ce qui va mener à mon message ce matin, ce qui va faire la différence, c'est le type de personne que nous sommes. Notre caractère, nos traits de caractère. C'est ce qui va définir qu'il y en a qui vont plus vite puis d'autres vont plus lent. Il n'y en a pas un qui est plus parfait que l'autre, mais il y a des traits de caractère qui vont se manifester, ils vont faire qu'il y en a qui vont vivre des choses en accéléré, tandis qu'il y en a qui vont juste vivre des choses peut-être d'un autre rythme plus lent. Mais tout le monde a le droit de grandir à la vitesse qu'il veut. Amen? Tout le monde a le droit. Moi, j'aime les raccourcis, là, mais ça ne m'a pas tout le temps aidé. Tu sais, genre, tu prends un raccourci, mais parfois... J'ai un exemple, je pourrais le donner tout de suite. J'ai un exemple, en fait. À un moment donné, j'allais beaucoup à Ottawa, parce que, en tout cas, l'église principale là-bas, on a beaucoup d'amis. Puis quand j'ai rencontré ma femme, elle demeurait à Ottawa, puis moi, j'étais genre à 8 heures de route au Lac-Saint-Jean, puis j'allais la voir, en tout cas, toutes les fins de semaine ou aux 2 semaines, là, tu sais. Parce que, tu sais, je voulais la voir, tu sais, genre. Puis là, un moment donné, en tout cas, on va en voyage à Ottawa. Puis, ça prend 7h30, là. C'est pas rien, là, tu sais. Puis là, moi, j'ai besoin de mon GPS pour rouler, là, en tout cas. Et quand on redescend d'Ottawa pour le Lac-Saint-Jean, parce que le GPS te donne le chemin le plus court, OK? Normalement, OK? Mais là, dans le fond... je roule, puis on suit le GPS, puis on passe dans les petits villages, Saint-Esprit, puis tout, puis tu sais, je me dis, il doit y avoir des travaux sur l'autoroute, il doit y avoir un accident, tu sais, puis tout, puis notre voyage, en fait, pour faire une histoire courte, a pris 9h30 au lieu de 7h30. Tu sais, dans le fond, quand tu reviens vers la maison, tu es déjà tanné, tu as hâte d'arriver. Tu sais, en y allant, c'est pas pire, tu découvres. En revenant, tu sais, ça ne m'a même pas tenté d'arrêter à côté de la pancarte Village Saint-Esprit et prendre une photo. Là. Tu sais, je voulais juste arriver à la maison. J'avais, par mégarde, évité les autoroutes. J'avais juste coché la mauvaise coche. Tu sais, mais c'est pour dire qu'on n'est pas obligé de prendre l'autoroute. Tu n'es pas obligé de prendre Dieu pour traverser tes situations, pour te rendre au point A, point B, point C. Tu n'es pas obligé. Ça va être techniquement juste plus long, puis le plus long, on ne peut pas le définir. Dieu est là pour te permettre d'aller plus rapidement. Et moi, je vais vous partager ce matin certains traits de caractère qu'un croyant, puis je vais parler beaucoup plus de croyant prochainement parce que j'utilisais avant le mot chrétien, mais chrétien ne définit pas que tu es croyant. Tu vois? Croyant, tu n'as pas le choix. Tu es croyant. Tu ne peux pas être un croyant non pratiquant. Fait que j'aime mieux ce terme-là. Là. Je suis pas mal là-dedans ces temps-ci. Okay? Ça peut changer dans 2 semaines, là, mais ces temps-ci, je suis là-dessus. Et moi, ce que je veux vous partager, c'est des traits de caractère que moi-même j'ai, que je veux vous partager. Okay? Puis, je trouve que ces traits-là peuvent, si vous vous retrouvez là-dedans, peuvent vous permettre de vivre des choses en accéléré. Hein? Je suis un gars, moi, je connais le Dieu d'accélération. Moi, c'est lui que je connais. Okay? Puis, j'ai pas des voitures sport. Okay? Pas besoin d'un char sport. Donc, malgré ça, j'ai quand même... Parce que moi, dans le fond, j'ai trouvé 5 traits que je veux vous partager ce matin. Mais là, j'ai dit, je vais aller voir comment il y en a des traits. Comment il y en a, vous pensez? Dites-en, voir. 150... 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai trouvé en tout cas une liste de 400 traits. 400. Fait que là, je ne pouvais pas faire un message avec les 400 traits. Là, on aurait eu pour un bout. Là, hein? Parce que là, je sais qu'il y en a qui partent en vacances le 4. Là, fait que on aurait eu pour un bout. Là.
Mais, puis j'utilise des termes, en fait, que moi, je les aime bien. C'est mon style, OK? Fait que le premier trait de caractère que je veux vous partager, moi, c'est des termes que j'ai appliqués dans ma vie, mais qui me définissent, OK? Bon, le premier trait, déséquilibré. OK? Bon, on va dire, comment ça t'a aidé, là? C'est un trait de déséquilibré. Non, il faut se comprendre, OK? Il ne faut pas s'arrêter sur déséquilibré puis s'en aller tout de suite, là. Non, attendez, là. Parce que là, ça va aller mal. Il va dire, le pasteur vient de parler d'être déséquilibré, on s'en va d'ici, là, nous autres. Mais il faut bien se comprendre. Il faut être déséquilibré, OK? Il faut que la balance penche vers le fait d'être déséquilibré seulement dans les choses de Dieu. Seulement dans les choses de Dieu. Et on va comprendre. Galates 2:20 nous dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Dieu vous allez découvrir que Dieu est dans tout. Dieu est créateur de toutes choses. Dieu est dans toutes nos situations. Et c'est ce qui permet ce déséquilibre. C'est ce qui permet ce déséquilibre. Puis pourquoi je partage le déséquilibre? Parce que au début de ma foi chrétienne, j'aurais pu utiliser un autre nom, mais au début de ma foi chrétienne, j'avais un agent de probation, OK? Parce que j'avais un agent de probation. Là. C'était obligatoire pour la justice parce que, tu sais, même si tu es libéré de prison, ben, on ne te croit pas nécessairement que tu vas réellement t'en sortir, tu sais. On dit, c'est beau, tu as réussi à sortir, mais on va te surveiller. Fait que j'avais un agent de probation, puis moi, j'étais en feu pour Dieu, OK? Fait que là, j'y partageais tout ce que je découvrais, Dieu dans ci, Dieu dans ça. Fait que là, elle, c'est quoi qu'elle m'a répondu? Elle a dit, ouais, tu sais, fais attention, là. Fais attention, tu sais, parce que vraiment, j'ai pris conscience que je paraissais d'un déséquilibré, là, tu sais, genre, mais écoute, c'est ce que j'avais besoin. C'est ce que j'avais besoin. Puis la Bible nous dit de ne pas se conformer au monde actuel, d'être transfiguré, là, la version Nouvelle Bible seconde, être transfiguré. Dans d'autres versions, transformé par le renouvellement de votre intelligence. Et transformé dans le grec, c'est métamorpho, c'est changer dans une autre forme. Transformé, être transfiguré. On parle d'un changement complet. Tellement qu'on ne reconnaît plus la personne. C'est sûr que tu passes pour un déséquilibré. Désolé, c'est fier de l'être. Fier de l'être. Parce que pour le monde actuel, c'est pas normal. Si tu parles pas mal de Dieu, non, c'est pas normal. Mais on n'a pas à se conformer comme ce monde actuel. Et Dieu doit tremper dans tout notre être. Afin de quoi? Afin de rétablir un réel équilibre. Mais, désolé, on va travailler là-dessus toute notre vie, OK? Le moment où vous allez vraiment dire que vous êtes équilibré dans votre vie, la vie va être finie, OK? Dieu doit tremper dans toutes nos situations, dans toute notre vie. C'est Dieu, tes enfants, Dieu, ta femme, Dieu, ton travail, Dieu, ta vie personnelle, Dieu, tes projets, Dieu, tes vacances, Dieu, tes... Tu vois? Dieu dans tout. Fait qu'il y a une forme de... On se comprend, il y a une forme de déséquilibre qui n'est pas commun à ce monde-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on entend, parce que je l'ai entendu souvent, puis on me l'a déjà dit souvent, parce que moi, j'ai comme absorbé les affaires de Dieu, je suis un peu tannant là-dessus, mais j'apprends un peu à changer mon approche. Tu sais, genre, j'ai eu une approche un peu directe à un moment donné, là, c'était vraiment, tu sais, moi, je suis chrétien, puis si ça ne fait pas ton affaire, tant pis, là. Mais là, maintenant, je suis plus dans une approche où ça va piquer leur curiosité, puis ils vont vouloir savoir. Mais trop souvent, j'ai entendu justement dire, ben, tu sais, ça prend un équilibre dans les choses, tu sais, faut doser, il faut ralentir, tu sais, puis tout. Puis tout ça, ça fait que ralentir les choses de Dieu, là. Tu sais, ouais, genre, tu pries trop, tu passes trop de temps avec Dieu, ou ouais, mais tu sais, moi, tu sais, les vacances, c'est important. Ouais, mais tu n'es pas supposé prendre des vacances de Dieu à cause de prendre des vacances, là, tu sais. Dieu est dans toutes choses. Je ne dis pas qu'il faut que ça... Dieu,
le but étant de reconnaître Dieu dans toutes circonstances, dans chaque pas qu'on fait. Et c'est ce qui permet ce premier trait que j'ai développé, de le reconnaître continuellement, d'accepter mon déséquilibre envers Dieu. Puis je travaille là-dessus encore. Fait que quand je m'en viens trop équilibré, ben je m'arrange pour me déséquilibrer un peu, c'est bon? Fait que c'est ça. Le deuxième trait de caractère qui peut vous amener à vivre l'accéléré, est-ce qu'il y en a qui se voient dans ce déséquilibre-là pour les choses de Dieu? Hein? Ah, OK, pas tant que ça, OK. Mais je prie que vous puissiez déborder de toutes choses de Dieu, que Dieu puisse se manifester. Quand on dit « Dieu, manifeste-toi dans tous les domaines de ma vie », il faut le croire, là, OK? Laissez Dieu rentrer dans tous les domaines de votre vie. Laissez-le rentrer dans tous les domaines. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Donc, merci Seigneur de te déverser dans la vie de mon frère et de ma sœur, que chacun puisse être rempli, à déborder, à découvrir, Seigneur, cet nouvel équilibre. Dieu vient tout déséquilibrer afin de te rééquilibrer pour lui. Amen. Le deuxième trait, intense. Être intense. Bon, c'est quoi je veux dire par là? En fait, les traits que j'ai choisis, je ne sais même pas si on est dans la liste des 400. Hein, Être intense. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que on ne doit pas faire les choses à moitié. On ne doit pas faire les choses à moitié. Parce que si on commence quelque chose et on le fait qu'à moitié, par manque d'intensité, moi je me dis qu'on est à la moitié de ce que Dieu veut nous montrer. On est à la moitié de ce que Dieu veut nous montrer. Puis même j'irais plus loin un peu. Si, mettons tu es sur cette route, OK? Tu es sur cette autoroute que Dieu te dit, viens-t'en, je vais t'emmener au point B. Puis, faut pas exagérer avec l'eau, hein? Dans le fond, je l'ai dit souvent dans ma vie, hein? Dans le fond, je le dis moins, mais c'est où ça me revient. Mais Dieu veut qu'on se rende à la prochaine étape dans notre vie. Il nous donne le chemin. L'autoroute est là, l'accès, la sortie, c'est là. Si tu arrêtes au milieu de l'autoroute, si tu fais la moitié du chemin, est-ce que tu es arrivé? Hein? Est-ce que tu es arrivé? Mais si Dieu il attend que tu te rendes au point B pour se manifester spécialement dans cette situation, mais tu as arrêté à moitié du chemin, comment tu fais pour dire, moi, mais Seigneur, je ne vis pas la victoire dans ma vie. Seigneur, pourquoi tu n'as pas agi? Oui, mais tu as commencé, tu t'es même pas rendu à ce que je voulais te montrer. Persévérance. Dieu veut nous emmener à une destination dans le but de nous montrer quelque chose. Amen. Donc, moi, j'ai été intense. Ça n'a pas de sens, là, mais... en tout cas, je ne vous dirais pas être comme moi, là, OK? Non, mais on doit développer ce caractère de ne pas faire les choses à moitié. La parole nous dit dans Matthieu 11, « Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force à passage de violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. » Imaginez, on ne parle pas de supplication, là, mais on parle de violence. On parle de violence. Et dans le grec, la définition de violence, c'est bias. Qui connaît bien le grec? Biast. Ça veut dire quoi? Fort, énergique, violent. Moi, j'ai rajouté intense. Intense. Donc, soyons intenses. 2 Timothée 1,7 nous dit, c'est l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Amen. Qui a reçu l'Esprit Saint ici? OK. L'Esprit Saint que Dieu vous a donné ne vous rend pas timide. Cet esprit vous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. En tout cas, il y a une certaine maîtrise de soi qui est rattachée, mais on refuse toute source d'intimidité. D'intimidité, ça existe-tu, non? Hein?
Non, des fois, j'aime inventer des mots, mais des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. On refuse toute source de timidité. Et vraiment, dans une autre version, OK, parce que moi, j'aime jongler un peu dans les versions, l'esprit de timidité, là, on parle d'un esprit de lâcheté. Des fois, les traductions sont... Vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté. Amen. Le troisième caractère. Donc, premièrement, on est déséquilibré, intense déséquilibré. On a tout qu'un diagnostic à la fin. Là. Mais, il arrive, si tu veux vivre des affaires dans ta vie, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Si tu veux juste te conformer au siècle présent, au monde actuel, vas-y. Puis reviens quand tu vas être prêt. Amen. Le troisième, on doit être intentionnel. Intentionnel. Et intentionnel, c'est être actif. Actif, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. D'être en mouvement. D'être en mouvement. On le sait que vous avez des situations, vous vivez des affaires, il y a des choses qui se passent. On le sait. On le sait. Soyons en mouvement. Prenons l'exemple d'Abraham, Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Va dans ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tous les clans de la terre se béniront par toi. » Clairement, ça paraissait alléchant comme plan, mais Abraham, il a dû tout laisser. Il a dû tout laisser pour aller face à cette promesse. Mais cette promesse s'applique à vous aussi, hein? Cette promesse s'applique à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'une certaine façon, on ne connaîtra jamais tout le plan, tout ce que Dieu a prévu. Mais Dieu va se manifester au fur et à mesure qu'on avance pour nous guider et nous diriger. Rappelez-vous, le Romains 12.2 nous a dit quoi? Oui, de ne pas se conformer à ce monde-ci, mais il nous dit quoi? D'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Pour discerner quelle est sa volonté. Ça veut dire qu'on est transformé complètement, ça veut dire qu'on devient déséquilibré. Puis si tu fais ça intensément, tu vis une transformation plus rapide. Parce que Dieu veut une transformation complète. Hein? Une transformation à 50%, c'est partiel. Okay? Tu ne peux pas être à moitié toxicomane puis à moitié transformé. Hein? Il n'y a pas d'hybride là, ici. Là, okay? Tu ne peux pas être à moitié dans le monde puis à moitié avec Dieu. Les hybrides, ça ne marche pas longtemps. Donc, Dieu veut nous faire connaître sa volonté, mais il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer au fur et à mesure. Amen. Être intentionnel également, c'est être proactif. En tout cas, être intentionnel, c'est être actif dans le mouvement, mais c'est également être proactif, ce qui veut dire en fait de prendre des initiatives, d'essayer de mettre en place des moyens. C'est pas de faire n'importe quoi, mais c'est d'appliquer en tout cas toutes sortes de principes qui te semblent utiles. Parce qu'il y a même beaucoup, je dis pas, c'est pas les chrétiens qui possèdent tous les principes de vie. Là. Clairement, on en possède très peu. Il y a des principes de vie qui sont très bien, très bons. OK? Donc, c'est d'appliquer des choses, d'être proactif, d'aller au-devant, de mettre des choses en place dans le but de vivre des choses. Mais en fait, un peu, parce que je m'enligne là-dessus, être intentionnel, ça veut dire quoi aussi? J'avais un verset ici, Genèse 1, 27, il dit, c'est Dieu qui dit en fait, Dieu a créé les humains à son image. Amen, vous êtes à l'image de Dieu ce matin. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes, puis il les bénit en disant, il met des verbes d'action, il dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la, commandez
aux poissons dans la mer. Qui commande aux poissons dans la mer? Ah, c'est écrit, hein, vous pouvez faire. Hein? Aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, il y a tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Hein? C'est de mettre en œuvre des choses, même si on ne sera pas parfait. Écoute, tu as le droit. Mais être intentionnel, c'est aussi s'humilier. Être intentionnel, c'est aussi s'humilier. Puis, c'est où je veux en venir avec ça, c'est que dans le fond, c'est pas tout ce que tu fais qui va être réellement dans la volonté de Dieu. Même si ça paraît bien, ça paraît bon, ça paraît parfait, ça paraît te diriger vers ça. Mais on sait que Jésus, en fait, a été le premier à s'humilier. Hein? On peut lire dans Philippiens 2, au verset 8 à 9, il dit « Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Est-ce qu'il a douté, Jésus? Ah, si vous avez lu. Oui, Jésus a douté, hein? Mais il était prêt à tout pour accomplir la volonté de son Père. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Hein? Dieu va te faire connaître sa volonté, c'est sûr, puis ça a été déjà fait. Il t'a déjà montré, il s'est déjà manifesté dans ta vie. Mais moi, je te garantis que sa volonté est rarement en ligne avec les désirs de ta chair. Est rarement en ligne avec les désirs de ta chair. Rarement. Fait que vous avez été souvent à ne pas accomplir la volonté. Je ne parle pas d'une volonté qui est un gros plan défini de déménager dans un autre pays. Non. Dieu t'a dit, tourne à gauche, puis toi, tu as tourné à droite. Okay? Aussi simple que ça. Puis là, Dieu, est comme ton GPS, là, il s'est réajusté. Là, amen. Après ça, plus vite qu'on développe ce côté de l'humilité, de se corriger, de corriger le parcours, en fait, parce que moi, je suis très proactif. Hein. Moi, je suis foncé, je suis intense. Fait qu'assurément, il y a des directions, il y a des chemins, il y a des choses que j'ai mis en place, il y a des affaires que j'ai commencé, il y a des affaires que j'ai dit, pas de souci, on va go, on fonce. Mais en développant l'humilité, tu prends conscience, tu développes ce discernement où ce que dans le fond Dieu dit, wow, t'as peur, là, arrête ça, là, tu sais. OK, c'est beau, Seigneur. Paf, c'est beau, on repart. Paf, on repart. Puis on a démarré un organisme, avec ma femme, on a démarré un organisme international. C'est Mission Charité sans frontières. Un organisme humanitaire, parce que dans le fond, j'ai marié une femme de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dit, Seigneur, si tu mets une femme de la Côte d'Ivoire sur mon chemin, c'est que je t'amenais à aller là-bas. Amen. Donc, avant même d'y avoir été, on a développé un organisme missionnaire pour impacter là-bas. Fait que dans le fond, je suis même parti une fois. Je suis parti tout seul parce que ma femme ne pouvait pas voyager. Fait que là, j'ai dit, peu importe, j'y vais. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais j'y vais. Ben, en tout cas, fait qu'on a mis en place cet organisme-là dans le but de quoi? De voyager. J'avais même sorti des plans pour bâtir une maison là-bas, puis fait des gros projets, des projets d'investissement. Moi, je suis parti, hein, regarde où ce que je suis aujourd'hui. Je suis à Québec. Pourquoi? Est-ce que, dans le fond, l'organisme est sur pause? Non. En fait, il n'a jamais été autant actif depuis que je l'ai laissé s'en occuper tout seul. Mais c'est pour dire que Dieu, j'étais persuadé que c'est ce que Dieu voulait dans la saison où j'étais. Mais il est arrivé une situation où j'ai pris une autre décision parce que, dans le fond, il fallait que je prenne une autre décision. Ça veut dire que notre parcours est continuellement corrigé, mais on doit s'humilier. J'aurais pu dire, avant même de me diriger vers Québec, j'aurais dit, ouais, tu sais, on a un organisme, on a à cœur, tu sais, je pense plus voyager, c'est plus ça que j'ai à cœur, tu sais. Côte d'Ivoire, il fait beau, il fait chaud, c'est bien, tu sais. Moi, j'ai connu, tu sais, quand même, j'étais faire un voyage, c'était bien, tu sais. Les chauffeurs, les employés de maison, moi, j'ai connu ça. J'ai dit, wow, tu sais, genre, on a pas ça ici au Québec, hein. Fait que là, moi, ma tête était là-bas. Mes désirs étaient là-bas. Ma vie, ça. Mais Dieu m'a montré que, attends, peut-être ce que tu vois, c'est pour, on ne le sait pas. Mais
je veux tellement faire la volonté de Dieu que peu importe, je suis prêt à m'humilier. OK? Amen. Fait que l'humilité nous amène à corriger notre parcours d'abord, à être à l'écoute de ce que Dieu veut nous montrer. Parce que oui, Dieu voit notre cœur d'être intentionnel, mais ses intentions, Dieu va faire ceux qui sont dirigés vers lui. Amen. Et plus on résiste au changement et à la correction de... Tu sais, quand tu roules GPS, vous connaissez tout GPS? Hein? Moi, j'ai des vieux GPS. On va reculer dans le vieux GPS que tu plugues là, dans un... OK? Puis là, tes mises à jour sont pas faites, en plus. Hein? Tes mises à jour sont pas faites. Mais là, dans le fond, tu roules, puis là, tu manques ta sortie. Fait que là, ça fait recalcul. Fait que là, tu roules, mais là, le temps que le recalcul rentre, t'as encore manqué ton autre sortie. Fait que recalcul. Fait que tu peux faire ça avec Dieu toute ta vie, là. Dieu peut recalculer toute ta vie. Tu peux rouler. Tu vas te rendre, inquiète-toi pas, tu vas te rendre à quelque part. Dieu va faire des recalculs. Il va dire, voyons, recalcule, Émile. Recalcule. Tu sais, laisse faire, je sais où est-ce que je m'en vais, là. Laisse-moi faire. Ça peut être ça, ta vie. Amen. Donc, on doit, puis ça m'amène à pousser aussi, en fait, parce que moi, j'aime prier, en fait, pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie. Parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te montrer. Tu sais, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, parce que dans le fond, il y a des choses que tu dois découvrir. Parce que moi, j'aime mieux que tu apprennes à découvrir que Dieu veut te parler personnellement que de continuellement parler de la part de Dieu pour toi. Parce que Dieu veut te parler personnellement dans ton quotidien. Et on prie, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Allez, Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Mais si vous n'êtes pas prêt à l'appliquer, sa volonté, ça vous donne quoi de la savoir? OK? Je drop ça de même. On doit être prêt à appliquer la volonté qui va se manifester. OK? Puis vous allez le savoir. Okay? Il n'y a pas de « ouais, je ne suis pas sûr que c'est sa volonté et tout. » Vous allez savoir quand c'est sa volonté. Dieu veut nous amener vers un changement continuel. Il veut qu'on soit transformé complètement. Il veut une vie vraiment épanouie dans tous les domaines. Donc, assurément, il s'occupe de vous. Présentement, il est déjà en activité, déjà en action dans votre vie. Donc, soyez transformés et après, on verra pour sa volonté. OK? Donc, l'humilité n'est pas toujours confortable, mais elle est inévitable. Amen. Ça fait un bon discours. L'humilité n'est pas toujours confortable, mais elle est inévitable. Amen. Donc, le quatrième trait de caractère, c'est être authentique. Authentique. Puis j'ai mis / transparent. J'avais transparent au début, mais là, transparent, ça... En tout cas, authentique. C'est de se montrer tel qu'on est, sans se soucier de l'opinion des autres. Amen. Jean 14,6 nous dit, je suis... En fait, Jésus il a déclaré lui-même, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Hein? Il a dit dans d'autres versions, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hey, wow, tu sais, c'est... Il fallait qu'il soit audacieux même pour déclarer ça. Là, hein? Mais il l'a fait. Il n'y a pas plus authentique que Jésus, là, clairement. Là, hein? Il n'y a pas plus authentique. Est-ce que Jésus s'est même soucié? C'est clairement pas soucié des autres. Il a juste été comme il est. Il n'y a rien à cacher. Un livre ouvert, puis c'est pas facile. Hein? Un livre ouvert. Mais humainement, pourquoi? Parce que humainement, c'est quasiment impossible. Parce que l'humain a toujours quelque chose à cacher. L'humain a toujours quelque chose à cacher. Mais en Christ, on n'a plus rien à cacher. Pourquoi? Parce que notre livre est blanc. Il a effacé tout. Fait que tout ce qui pouvait t'accuser, que ce soit spirituellement ou physiquement, a été effacé. Puis je vais m'expliquer. OK? Le fait que j'ai été authentique, puis j'ai pas toujours été authentique, hein? Je viens d'un milieu très malhonnête. Donc, tu fais pas pour que le monde le sache. J'ai dit une fois, ça m'a pas vraiment aidé, là, mais j'ai déjà appelé ma mère, j'ai dit,
parce que j'étais supposé d'aller chez eux. Je pense que c'était mon anniversaire même. Là. En tout cas, je pense que je l'ai un peu blessé ce jour-là. Là, mais c'était la journée de mon anniversaire. J'étais supposé aller manger chez eux pour mon anniversaire. En tout cas, ça allait pas bien dans ma vie. Puis tout. Puis elle m'appelle. Elle dit, puis t'arrives-tu? Clairement, j'arrivais pas. J'étais même pas dans le coin. Là, j'ai dit, j'ai pas le temps. Puis je viendrai pas. Puis de toute façon, là, j'ai dit, moi, je suis un trafiquant de drogue. Puis je vais être ça toute ma vie. OK? Fais ça. Puis tout avec. En tout cas, fait que l'authenticité, dans ce moment-là, était mal placée. OK? Fait que l'authenticité, quand tu ne fais pas des choses honnêtes, quand tu es dans un milieu malhonnête, tu ne l'es pas authentique, OK? Tu n'es pas transparent. Parce que tu ne souhaites pas l'être. Parce que ta vie ne reflète pas la paix, la joie, le bonheur, la liberté. Ça ne reflète pas ça. Fait que tu n'as même pas... C'est très difficile de l'être. OK? Moi, j'ai rarement vu du monde authentique et transparent quand que leur vie n'était pas en règle. OK? Puis c'est une réalité. C'est seulement quand vraiment tu as vécu une vraie transformation, que tu vis la victoire et la liberté dans ta vie, que là, tu es prêt à oser, à être audacieux, de dire que moi, je suis transparent. Peu importe, j'ai rien à cacher. Puis, quand j'ai connu Christ, quand Jésus est venu dans ma vie, ben, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais je suis devenu transparent, OK? Authentique. Puis vraiment avec un déséquilibre au début qui ne m'a pas nécessairement beaucoup aidé, mais j'ai compris pourquoi par la suite. Moi, quand j'ai voulu rénover la maison que j'avais, parce que c'est une maison qui était à perte, OK? Il fallait faire des rénovations majeures, je n'avais pas une scène, et j'ai cogné à la porte de tous les instituts financiers. Mais à tous les instituts financiers, je les ai partagés ma vie passée, présente, puis tout ce que je vivais. Puis clairement, ils m'ont tous fermé la porte au nez parce que personne ne voulait s'embarquer dans des dossiers de blanchiment d'argent. Puis Parce que je dis, moi, je suis un ancien trafiquant, ma vie est changée, je suis en règle et tout. Mais tu sais, tu vas dire ça à des banquiers des fois, c'est pas... Tu sais, il y a une place. J'ai appris à découvrir qu'il y a une certaine place pour dévoiler ma transparence puis mon identité, mon authenticité, OK? Puis... Mais à toutes les étapes, j'ai appris à découvrir à quel point c'est payant. Parce que c'est ce que les gens recherchent. Est-ce qu'il y a des gens qui... C'est ce que les gens recherchent, des personnes authentiques, des personnes transparentes. C'est pour ça que quand tu... Moi, c'est clairement, ça serait... Même si je veux devenir premier ministre, ça passerait très difficilement, OK? Parce qu'ils vont me fouiller jusqu'à la naissance. Parce que c'est ça qu'ils font avec les... Quand tu vas embarquer dans la politique, là, inquiète pas, les petites affaires que tu as assez de cacher, là, ils vont sortir. OK? Mais moi, je voudrais vous dire que c'est possible d'être authentique et transparent. Et il faut même l'être. Et si vous n'êtes pas prêt à l'être, c'est que peut-être qu'il y a encore quelque chose dans votre transformation qui nécessite un travail. Puis ça, c'est entre vous et Dieu. C'est le travail de l'Esprit qui est en train d'agir dans votre vie. Et quand je dis que ça m'a payé, c'est que, de un, j'ai rencontré ma femme, OK? J'ai rencontré ma femme. Et le premier jour que je l'ai rencontrée en personne, j'ai dit, écoute, on est mariés aujourd'hui, on a des enfants, fait que vous pouvez déjà voir le résultat. Mais le premier jour que je l'ai rencontré, j'ai dit, moi, je suis endetté de plus de 60 000 $. J'ai dit, je suis en attente d'une sentence de détention, je m'en vais sûrement 5 ans en prison. J'ai dit, moi, je suis un ancien toxicomane, je viens juste d'accepter Jésus, un nouveau chrétien. Et j'ai dit, j'étais même marié, mais divorce pas réglé, OK? J'ai tout dit, là. J'ai tout, dévoilé ça. Hein? Quelle femme se serait sauvée? Maintenant, il faut lever la main, il n'y a pas de souci, hein? Faut lever la main, hein? Je me serais sauvé de moi-même, là, direct, là, tu sais. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais j'ai tout dévoilé. Puis, elle m'a dit la parole la plus sage que j'ai jamais entendue. Elle dit, on a tous un passé, tant que le passé reste le passé. Elle m'a juste dit ça. Moi, je te dis tout ça, puis tout ce que tu trouves à dire, c'est ça. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que ça ne me dérange pas. Règle tes affaires, vis ta transformation complète, montre-moi que tu as vraiment changé et tu as encore une chance. C'est de même que je l'ai pris.
Ça n'a même pas pris un mois, j'ai réglé le divorce. Je suis allé voir l'ex-femme, j'ai dit, comment tu veux? J'ai donné. J'ai dit, on a signé, on a réglé. J'ai tout réglé mes affaires. OK? J'ai tout réglé. Ça a pris plus qu'une journée. Hein. Mais au moins, ça démontrait l'espoir. Ça démontrait, ça m'encourageait. Ça disait, wow, le fait d'avoir été authentique, de dire tout ça, d'un, ça m'a libéré parce que j'ai tellement été habitué à cacher mes affaires dans ma vie que maintenant, d'être capable de les dire comme si ça serait normal. Tu sais, genre, en tout cas, normal, là. C'est ça. Puis, après ça, ben, j'ai déjà vécu des situations. Là, je vous dis des situations majeures, hein, mais écoute, je me suis mis à parler à tout le monde à l'extérieur. Je parlais dans des épiceries puis tout. Puis, en fait, j'ai jamais été gêné même de dire que j'étais un ancien trafiquant puis un toxicomane puis tout. Puis, quand je dis toxicomane, c'est que j'étais aux prises de toutes sortes de drogues, de substances et tout. Je me suis jamais même gêné de le dire. Puis ça, est-ce que c'est même normal, tu sais? C'est rare que tu s'en vas jaser dans une épicerie avec quelqu'un pour lui dire que, bon, oui, j'étais en prison, puis j'étais dans la toxicomanie. C'est pas une discussion. On est plus habitué de dire, puis il fait beau dehors, hein? Ça, c'est la discussion là, clé. Là. Si vous ne savez pas quoi dire quand vous rencontrez quelqu'un, tu dis, ouais, puis il fait beau, hein? Température. Parlez de climat, vous êtes correct, vous êtes gagnant. Mais c'est rare que tu as reçu, tu vois, il y a quelqu'un, paf, il vient devant toi et dit, ah, ben moi, j'étais un ancien toxicomane, j'étais aux prises de dépendance, j'étais en prison. J'ai dit, ouais, il est bizarre, lui, là. Je pense que. Mais c'est le même que j'étais. Fait que j'ai appris à ne pas me cacher et aller au-devant. Fait que j'ai appris à être vraiment authentique. Puis ça, c'est un point majeur qui va venir quand la transformation est en processus. OK? Même si c'est ça. J'ai été authentique quand j'ai passé en prison, parce que je vous ai dit que j'allais 5 ans en détention. Hein? Et le jour où j'ai plaidé en ma faveur, en fait, où j'avais le droit de donner ma version, okay, des faits, si vous voulez, je dise quoi, là, tu sais, genre, multirécidiviste, il n'y a rien à faire avec, là. Tu sais, j'ai dit, moi, je suis coupable, hein. J'ai dit, clairement, vous dites, d'après les charges que vous avez énumérées, j'ai dit, clairement, puis tu sais, un peu, j'aime ça un peu mettre, il ne faut pas rire d'un palais de justice, OK? C'est pas le temps, c'est pas drôle, là, OK? Mais j'ai dit, vraiment, je suis coupable. Je vous écoute, là, puis j'ai dit, moi-même, je me donnerais, genre, sentence exemplaire, là. Mais j'ai dit, ce que vous dites, je le comprends. Je suis coupable. Vraiment, de tout ce que vous avez dit, je suis coupable. C'était pas le temps de dire, ouais, mais ça, je suis pas sûr. Non, je suis coupable. Puis, j'ai parlé pendant 1 demi-heure de Dieu au juge puis au procureur. OK? Puis, la procureure, c'est elle qui défend la justice même. Elle dit, wow, elle dit vraiment, beau parcours. Beau parcours. Puis, elle a dit, paf, 5 ans. Elle, c'était 5 ans. C'est ce qu'elle voulait. Mon avocat, lui, il n'a rien dit. Genre, j'ai tellement bien parlé que lui, il est comme dit, yes. Tu sais, genre, je ne sais pas pourquoi je l'ai payé, mais en tout cas, yes. Mon co-accusé, parce que je n'étais pas tout seul, tu sais, là-dedans, et lui, il dit, ouais, moi, je dis comme lui. Tu sais, il n'osait pas, tu sais, genre, il a fondu sa chaise. Et le juge, il dit, wow, vraiment, parcours merveilleux, c'est wow. Puis, en tout cas, ça a pris un autre 2-3 mois de donner sa décision, mais finalement, j'ai eu 2 ans au lieu de 5 ans. Fait que d'avoir été sincère et authentique m'a permis qu'il sorte une loi qui est rarement, en fait, qui permet de donner une sentence plus clémente que normale. OK? Et c'est ce que ça m'a permis de goûter. En tout cas, je ne voulais pas aller en prison, là. Mais tout ça a permis, l'authenticité a permis que j'étais allé en prison puis tout ça. Mais tu sais, au bout de l'année, j'ai fait 2 mois et demi là, pour cette sentence complète. Tu sais, c'est juste pour dire que Dieu a permis d'accélérer les choses parce que j'avais rien à cacher. J'avais rien à cacher. C'est pour ça que j'étais authentique avec mon agente de probation, que j'y racontais tout, comme un livre ouvert. Puis là, elle disait, ouais, fais attention, là, puis tout. J'avais rien à cacher. Je disais, moi, j'étais investi à fond parce que je le croyais puis je voulais le vivre. Et c'est ça qui est important. 5e, un des traits de caractère qui m'a beaucoup aidé et payé, c'est dans ma nature d'être ponctuel. Et je m'explique. Il y a un dicton qui dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous connaissez? Ouais? Amen. Il y a un dicton qui dit que
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ça veut dire qu'en fond, tu deviens opportuniste. Ça veut dire que tu apprends à découvrir des opportunités dans le fait d'être là, d'avoir du temps investi en termes de ponctualité. Et il y a un autre dicton qui dit « premier arrivé, premier servi ». Amen, vous connaissez? Premier arrivé, premier servi. Ça veut dire que il y a cette possibilité d'être le premier à recevoir et non le dernier. OK? Et moi, j'ai développé, ou c'était déjà en moi, malgré le fait que je vivais de nuit avant, mais ça a toujours été que je mobilisais une grosse importance à l'espace du temps de avant mes activités. Je ne parle pas d'église, là. Je parle de tout, là. Travail, famille, maison, tout. Le temps, même mon temps personnel avec Dieu, c'est le temps matinal le matin. Tu sais? C'est le temps matinal. Fait que, dans le fond, il y a toujours de quoi qui se passe dans la première partie de chaque chose qu'on fait, en fait. Et on peut se demander pourquoi, justement, appliquer ça, parce qu'il y en a qui aiment ça. Il y en a-tu qui sont des oiseaux de nuit ici, qui aiment ça se coucher très tard, puis se lever très tard? Ah, vous avez le droit, hein? Il y en a qui aiment ça, se lever très tard, se coucher très tard, parce qu'ils disent « Ah, ben moi, c'est la nuit, c'est le soir. » Mais moi, j'aimerais vous dire que la majorité dans la vie des relations qui vont nous aider à développer ou à progresser vont se découvrir plus dans la matinée que dans la soirée. Les liens et les relations que tu peux développer avant sont beaucoup plus importantes que ceux que tu vas développer le soir très tard. Parce que, pourquoi? Moi, dans le fond, je travaillais avant. Ben, je travaille encore parce que je suis pasteur. Là. Mais je vois ça comme une vacance, en fait. Là. Mais oui, je travaille. OK? Mais là où j'étais, dans mon emploi, moi, dans le fond, j'arrivais très tôt. OK? Puis, ce que ça faisait, c'est que mon employeur direct, il arrivait encore plus tôt que moi. Fait que j'avais le temps de développer une relation avec lui, d'apprendre à découvrir des choses, des secrets ou des clés que je n'aurais pas découvert si je serais arrivé à l'heure flush. Tu vois? Un peu? Fait que tu sais, des fois, tu arrives dans un endroit, ça te permet de développer des relations ou des connexions qui vont te permettre de progresser. Et rarement, ces points de relation sont à la fin de la journée. Parce que tout le monde est fatigué. Tout le monde a hâte de rentrer. Tout le monde a hâte de boucler ses affaires, ses situations. On est plus concentré, on est distrait. Mais, dans la première partie du temps, il y a des choses qui peuvent permettre d'évoluer et grandir. J'ai gravi les échelons, je ne peux même pas vous dire comment, au travail où j'étais, assez qu'à un moment donné, j'ai dit à ma femme, reste à la maison. Genre, je grogne assez, reste à la maison. J'ai progressé, j'ai appris des choses de mon employeur direct, là. Tu sais, genre, j'ai appris des clés dans le leadership, des choses vraiment pour grandir qui me servent aujourd'hui. J'ai, dans l'église où j'étais avant, j'ai appris à découvrir des choses. J'ai tout le temps été celui qui avait les clés. Je ne sais pas pourquoi. Tout à coup, j'arrive le premier. Là. Mais j'ai tout le temps été celui qui avait les clés. Pourquoi? Ça me faisait plaisir parce que, genre, je suis le premier à tout rencontrer les invités. Genre. Fait que, genre, quand tu accueilles tous les pasteurs, puis tous les gens, puis tout, genre, tu es le premier à avoir une discussion avec eux. T'sais, ils viennent d'arriver, c'est frais, là. T'sais. Fait que tu développes des relations, tu apprends des choses, tu découvres des choses. Fait qu'il y a ce type, en fait, c'est pour dire qu'il y a ce type, en fait, d'opportunité, de prière, de relation nécessaires à notre vie qui vont se découvrir dans ces temps-là. Dans le fait d'être... le terme, c'était ponctuel, mais c'est d'être à l'avance dans tout. D'être à l'avance dans tout. Ou d'être matinal, d'être tôt. Parce que là, tu peux travailler de nuit, là, tu peux être ponctuel si tu travailles de nuit, OK? Mais il y a ce côté, il y a ces choses vraiment... Parce que le Seigneur m'a montré quand je suis arrivé à Québec, c'est que dans le fond, toutes choses vont se développer à travers les relations. Amen. Premièrement, on développe une relation avec Jésus. Amen. Qui n'a pas de relation avec Jésus ici? OK, Steven, je t'ai pogné, tu as levé ta main. On amène à développer une relation avec Jésus d'abord. Donc, tout se passe avec Christ dans le relationnel.
Donc, Dieu il nous envoie des gens tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il manifeste ces relations-là. Mais quand on est pressé dans tout dans la vie, quand on court après notre vie, quand on court après notre temps, on manque des choses. Amen? Pas besoin d'être hyper intelligent pour comprendre. On manque des choses, on manque des opportunités. Fait que moi, je peux prier pour que quelqu'un se manifeste sur ton chemin pour ce que tu veux vivre, mais si au moment qu'il se manifestait, tu es arrivé en retard, ben, tu viens de le manquer. Tu vois? Est-ce que ça va empêcher Dieu de renvoyer quelqu'un d'autre? Non. Mais là, on parle de choses pour vivre de l'accélération. Dieu va agir dans votre vie de toutes sortes de façons, dans le temps qui va le définir, mais c'est à nous de choisir la vitesse dans laquelle on veut que ça se manifeste dans notre vie. Donc, quand je partage ces points, c'est juste pour vivre les choses plus rapidement. Si vous mettez tout ça en application puis vous dites « ça n'a pas marché pareil », je sais pas. Revenez me voir après, OK? On en rediscutera. Mais c'est des éléments qui m'ont... puis je pourrais partager plein d'autres traits de caractère, il y en a à l'infini. Mais c'est des points qui ont permis de vivre des choses en accéléré et que je mets en application continuellement. Continuellement. Et la Bible nous dit que Dieu répond à toutes les promesses qu'il a pour nous. Est-ce que vous le croyez? Nombre 23 nous dit, verset 19, « Dieu n'est pas un homme. » Amen. Il ne ment pas. Il n'est pas un humain. Il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Il la tient. Soyez juste là pour la saisir. Je disais dans le temps... en tout cas, je vous encourage à réécouter, ceux qui ne sont pas là, qui peuvent réécouter. Des fois, même réécouter le message. Hein? Il y a de quoi qui est partagé, mais si tu n'étais pas là pour l'entendre. Ça, des fois, on partage que c'est important. Je ne ferai pas un message sur l'Église locale, là, mais même que c'est pas tant en lien parce que Dieu prévoit un message pour ceux qui vont être là. Fait que Dieu sait déjà qui va être là. Mais Dieu prévoit un message, prévoit des choses pour chacun d'entre vous. Mais soyez à l'écoute et prêts à les mettre en application. Donc, cette autoroute de la vie, cette autoroute que Dieu met à votre disposition va vous amener à arriver à destination assurément. Mais réfléchissez à la vitesse que vous évoluez, que vous voulez avancer. Vous êtes plus du style 60 km/h? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais l'important, c'est de comprendre, c'est que Dieu va toujours répondre. Mais ce n'est pas à cause de lui. Hein? Ce n'est pas à cause de lui si vous ne vivez pas encore cette promesse. Réfléchissez à ça. Ce n'est pas à cause de lui.